Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143. Vous les savez, Sébastien Desabre est le nouvel entraîneur de Léopard de la République démocratique du Congo. Il va donc conduire la sélection nationale congolaise lors de 4 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Dans cette production, nous revenons sur les défis qui attendent Sébastien Desabre chez les Léopards. Très content de vous retrouver sur Afro Info D143 et pour évoquer ces défis, nous recevons Georges Ben Mouima, journaliste sportif à l'Est de la République démocratique du Congo. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour David et merci pour l'invitation. Allez, plus de doute, Sébastien Desabre va s'installer à la tête de la sélection nationale congolaise en remplacement de l'Argentin Hector Cooper. D'abord Ben, est-ce le profil idéal pour prendre sûrement la tête de Léopard? Idéal puisqu'il maîtrise déjà le football africain. Il est passé par au moins 7 clubs sur les continents africains, des récréatifs volleyball d'Angola en passant par l'Espérance sportive de Tunis. Donc c'est déjà un entraîneur aguerri sur les continents africains, bien qu'avec les équipes nationales, il est passé seulement par l'Ouganda de 2017 en 2019, avec à la clé une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations où l'Ouganda avait été éliminé à l'étape des huitièmes de finale par le Sénégal. On se rappelle bien de ces scores. Les scores étaient de 2-0 et c'est ce qui n'avait pas permis à la fédération ougandaise de continuer l'aventure avec Sébastien. Mais déjà, c'est un entraîneur qui maîtrise très bien le football africain. Allez, chez les Léopards, il faut dire que l'urgence sera les 4 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il faut rappeler que les Léopards ont démarré très mal cette campagne avec 2 défaites jusque-là. Il faudra aller chercher cette qualification avec Sébastien Desabre. Et il faudra qualifier le Léopard, sinon son avenir sera incertain. En fait, l'entraîneur est déjà averti de ces mauvais débuts des Léopards de la RDC dans cette campagne. Si la FECOFA a jeté son dévolu sur les Français, la FECOFA a confiance à ces derniers et c'est à lui aussi de prouver qu'il maîtrise très bien le football africain et qu'il veut faire renaître les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est vrai, c'est un jeune entraîneur qui veut faire l'histoire sur les continents africains par rapport à Hector Raoul Cooper. On attend beaucoup de Sébastien Desabre. C'est à lui de se mettre très rapidement au boulot avec la complicité de la Fédération congolaise de football association. On espère qu'il aura les moyens pour faire briller les Léopards de la RDC. Il faut dire qu'avant sûrement l'officialisation de son arrivée, il y a eu quand même beaucoup plus de spéculations car son club, les Chamois Agnorté, ne voulait pas le lâcher. Il était encore en poste avec cette formation, mais il a dissipé ces malentendus et il sera donc nouvel entraîneur de la République démocratique du Congo. Selon notre confrère Dixon Yala, pour sa première avec la RDC, Sébastien Desabre devrait jouer en amical contre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. C'est qui sera sûrement 2 matchs test pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Alors Georges Ben, on en parle avec vous. L'Algérie ou encore la Côte d'Ivoire, ça serait sûrement un bon sparring pour jauger les niveaux de l'équipe qui va mettre en place Sébastien Desabre. Des très bons matchs pour la sélection nationale de la RDC. On connaît très bien les parcours des Fennecs d'Algérie ces derniers temps, mais également la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aussi un pays né de la dernière pluie en matière de football. En tout cas, vous l'avez bien dit, des très bons sparring partners pour Sébastien Desabre, mais également avec la sélection nationale de la République démocratique du Congo, à la FECOFA de se mettre déjà au boulot, à la FECOFA de procéder aussi par les élections, puisque je vais rester sur cet aspect pour faire évoluer la sélection nationale de la RDC. Il ne suffit pas seulement de nommer Sébastien Desabre à la tête des Léopards de la RDC. Aussi, nous avons besoin d'un sang nouveau à la tête de la FECOFA. Nous voulons en fait que les statuts de la FECOFA soient aussi modifiés. Je l'avais d'ailleurs évoqué. Nous voulons voir d'autres
d'autres animateurs venir à la tête ou encore dans ces comités de la FECOFA. Aujourd'hui, le statut de la FECOFA ne permet pas à tout le monde de postuler comme les journalistes sportifs qui évoluent en fait dans les sports, comme les anciens arbitres, les dirigeants des équipes. Donc, c'est déjà la FECOFA de travailler sur la modification de son statut et de procéder vite aux élections. Les élections étaient annoncées depuis bien longtemps, comme à la tête de la Ligue nationale de football. Donc, si on a un très bon championnat, on a aussi une très belle équipe nationale. Donc, pour aller de l'avant, il y a en tout cas à boire et à manger. Il ne suffit pas seulement de nommer un entraîneur. Il ne suffit pas seulement de nommer un entraîneur, comme venez de le dire, mais il faut dire qu'il y a beaucoup plus de défis, notamment avec le championnat national de football, parce qu'il faudra que le staff technique de l'OPAR puisse puiser également de joueurs au sein de l'équipe nationale, mais également cet aspect de pépinière, des infrastructures sportives qui se posent toujours au sommet de notre football. Il y a plusieurs bémols à corriger pour avoir une équipe compétitive sur le continent africain. Si, il y a beaucoup. En fait, d'abord, par rapport aux infrastructures, la dernière fois qu'on avait réalisé une émission ensemble avec vous ici sur Afro Info 243, j'avais évoqué en fait l'évolution du football marocain aujourd'hui et je disais aux Congolais que c'est le bon moment pour la RDC d'imiter le football marocain. Aujourd'hui, c'est un football qui est au top, puisque les Marocains ont compris qu'il fallait d'abord passer par les infrastructures sportives, après organiser un très bon championnat attractif, un championnat qui va attirer les joueurs évoluant dans différents pays sur les continents africains. Et on a déjà les fruits. Le Maroc va jouer la Coupe du Monde. Le Maroc a remporté les championnats d'Afrique des Nations. Le Maroc a remporté avec son club la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Donc c'est aux Congolais d'emboîter ses pas. Il y a un ami qui m'avait dit que c'est difficile, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible sûrement d'imiter le football marocain aujourd'hui, qui est une vitrine du football africain. Ils ont d'ailleurs remporté le championnat d'Afrique des Nations, comme venait de le dire, et en plus le Wydad Athletic Club de Casablanca a remporté la Ligue des Champions, et la Renaissance sportive de Berkane a remporté la Coupe de la Confédération de la CAF. On va parler de l'entraîneur, c'est Sébastien Desabre. Il faut dire qu'il sera à sa deuxième expérience à la tête d'une équipe nationale après l'Ouganda entre 2017 et 2019. Pensez-vous qu'il sera à la hauteur avec le Léopard? Parce qu'il faut rappeler également qu'il y a une pression autour du futur des successeurs de Hector Cooper. C'est d'abord un entraîneur inconnu en France, puisqu'il n'a pas connu d'abord des grands clubs dans son pays. Donc il a intérêt d'écrire l'histoire sur les continents africains avec la République démocratique du Congo. On espère qu'il aura des moyens et on espère que peut-être il va rester à Kinshasa pour suivre de près les joueurs qui évoluent au championnat national de la RDC et sillonner les pays. Parce que c'était les mêmes problèmes avec Hector Raoul Cooper. Hector n'arrivait qu'à 2 jours de rassemblement avec les joueurs. Mais on espère que peut-être Sébastien va rester à Kinshasa pour suivre de près les championnats nationaux de la RDC, puisque pour porter la tunique de la sélection nationale, il ne suffit pas seulement de jouer en dehors du pays ou jouer en Europe. Nous avons quand même des joueurs qui nous ont fait briller et depuis des années 2006, il ne joue qu'en RDC. Les exemples sont les jeux d'Issa Mampeko en passant par Trésor Poutou. Ils n'ont pas connu des clubs en Europe, mais quand même, ils ont porté haut le football congolais. Ils ont porté haut le football congolais. On espère que le staff technique pourra puiser de joueurs au sein du championnat national de football de la première division, encore la deuxième division, qui aujourd'hui est organisée dans toutes les zones de développement. Allez, on va clôturer sûrement cette production sur Afro Info 243. Il y a ces problèmes-là de joueurs, le Bakambu qui ne viennent plus, Maswaku, Kakuta et bien d'autres qui viennent pas souvent. Et puis voilà, il y a cette transition avec de nouveaux joueurs, les Jonathan Rukita, les Silas Katompa, Théo Bongonda et bien d'autres. Ça veut dire que Sébastien Desabre devra commencer avec une toute autre philosophie pour y arriver, parce que les cadres ne viennent
viennent presque plus. Alors, pour trouver une solution sur cette situation, d'abord, l'important serait de chercher le plus vite possible l'ambassadeur du football congolais qui aura d'abord cette lourde tâche de convaincre les joueurs qui tardent à venir porter la tunique nationale. Vous êtes informé avec moi que l'ambassadeur du football congolais a démissionné. Roger Toto n'est plus certainement à son poste. Donc il y a un problème d'abord sur cet aspect. Si on trouve d'abord un ambassadeur qui aura en fait cette détermination de convaincre les joueurs afin de venir défendre les couleurs nationales, on aura une autre équipe puisqu'en fait il faut tourner la page de certains joueurs. La RDC c'est un pays de talent, la RDC c'est un pays de footballeurs, donc c'est déjà à la FECOFA de travailler sur cet aspect, trouver le plus vite possible un ambassadeur, aussi à la direction technique nationale de dresser déjà un plan qui permettra à Sébastien de travailler dans de bonnes conditions, en fait de revenir plus fort, puisqu'on a très mal entamé les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est déjà à la RDC de travailler plus pour rattraper ses adversaires. Allez, il faudra se reprendre, il faudra aller chercher cette qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2024. Voilà, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Merci à vous, Georges Ben, d'être passé. Merci aussi à vous, David, pour l'invitation. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de